salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo de créativité. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser une fleur en fil de chenille, voilà. Ça peut être bien pour les fêtes des mères, fêtes de grand-mère, etc. Vous voyez, c'est fait un fil de chenille vraiment très simple, avec plusieurs couleurs différentes de fleurs, hein. C'est à vous d'adapter la couleur de vos pétales, de votre tige, etc. Alors je vais vous montrer un autre modèle que j'ai réalisé. Alors c'est ça en fait, c'est un bouquet carrément. Je pourrais aussi assembler cette fleur même si je l'ai déjà fait ici. Vous voyez, j'ai justement fait plusieurs fleurs avec plusieurs fils de couleurs et je les ai accrochées. Bon, c'est pas très beau, mais quand on l'accroche, ça se voit pas. Alors du coup, c'est cela qu'on va réaliser. Alors, je vais vous montrer le matériel qu'il vous faudra à toutes. Alors, pour réaliser ces petites fleurs très simples en fil de chenille, il faudra un fil entier pour la tige. Hein. Tout le monde sait ce que c'est cette partie. Voilà, le bas de votre fleur. Alors, un fil de chenille pour la tige, deux fils de chenille pour les pétales. Voilà, hein, ce que vous pouvez voir en rouge et blanc, en bleu et blanc et en rouge et vert. Voilà, moi j'en ai pris deux différents pour faire plus joli. On peut en prendre un seul. Et un demi-fil pour le pollen, ce qu'il y a tout simplement au milieu, juste ici. Alors du coup, on va commencer. Et aussi, l'ustensile le plus important, enfin presque, un ciseau. Ça peut être une pince, mais moi franchement, j'étais ici avec un ciseau. Ça marche très bien. Alors du coup, nous allons tout de suite commencer. Alors on va prendre le fil qui était censé être la tige. Hop, on va le plier en deux, comme ceci, et on va le couper en deux, pardon. Voilà, ça coupe très bien. J'en ai maintenant deux. Hop, on va laisser de côté. Après, on va s'occuper de notre petite pétale. Alors, on va prendre un fil qui était censé être les pétales. Là, ce qui est ici dans la fleur, là. Hop. En rouge et blanc, bleu et blanc et rouge et vert. Du coup, on va prendre un fil, on va le recouper en deux comme ceci. Hop. On va prendre la moitié de notre fil que l'on va recouper en deux. Hop. En fait, si pour les bons calculeurs, vous avez deux fils et vous devez avoir 6 moitiés. Du coup, il me semble, ou 8 je crois. Alors déjà là, j'ai 4 moitiés. Hop. Alors, il vous faut 6 moitiés, pardon, pour faire 6 pétales du coup. Alors, hop, je vais recouper mon fil. Enfin, vous prenez deux fils, hein, c'est important. Hop, on recoupe. À moins que vous voulez faire un autre modèle de pétales, peut-être pas ronde, mais alors il faudra, je sais pas, tout dépend. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des pétales rondes comme moi, vous pouvez les faire pointus, etc. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai donc mes 6 parties, il me semble, ouais, 6. Hop, comme ceci. On va les laisser de côté pour l'instant. Après, on va prendre notre moitié qui était censé être le pollen, qui est ça. Je réexplique au fur et à mesure. Hein. Hop, on le plie en deux. Voilà, on va prendre notre ciseau ou notre pince et on va le couper en deux. Voilà, ce qui nous fait deux parties. On va n'utiliser qu'une. Alors, pour faire du coup notre fleur, il vous faudra les deux moitiés de tige qu'on a coupées en début de vidéo. Il vous faudra la moitié de pollen. Je vais la remplacer parce qu'elle est un peu abîmée. Voilà, comme ça. Et il faudra vos 6 petites pétales. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, il faudra ça pour réaliser vos pétales. Alors, vous n'allez plus avoir besoin de ciseaux pour l'instant. Alors, on va commencer par prendre nos pétales et notre pollen. En fait, on va placer notre pollen au milieu. On va essayer de les placer au milieu de toutes nos pétales. Voilà, j'essaie de le mettre comme ça. Hop, on fait comme ça. Après, on peut en mettre un comme ça. En fait, on réunit toutes les pétales autour de notre fleur. Voilà. Hop, et le petit dernier, comme ceci. Alors voilà, j'ai réuni et mon pollen est donc presque au milieu. Voilà. Hop, on tient bien. Et après, on va prendre une moitié de notre tige qu'on va la placer juste ici. Et on va prendre l'autre moitié que l'on va entourer autour de nos pétales, tout simplement. Hop. On essaie de faire ça proprement pour avoir un bon résultat. Un beau résultat aussi.
Alors voilà, ça donne ça, une fois qu'on a entouré notre fil chenille. Alors après, on va déplier nos branches comme si on dépliait un sapin en fait. Voilà, je fais ça tranquille. Hop là. Là, j'ai donc déplié mes branches. Alors, désolé pour la pause. Alors, une fois que nous avons ceci, là, voilà, qu'on a déplié toutes nos branches de pétales, et bien simplement, on peut s'aider de notre pince, de notre ciseau ou de nos doigts. J'ai dit qu'on n'avait plus besoin du ciseau, mais c'est pas très grave. On peut prendre, hop, la moitié de notre ciseau comme ça, et ça va nous aider en fait à plier comme ça en rond. Mais on peut aussi très bien le faire avec les doigts. Voilà, on le plie en rond, comme ceci. Hop, on fait pareil pour tout en fait. Hop. On peut aussi commencer par le pollen, hein. De toute façon ça va revenir au même, peu importe. Voilà. Les 3 derniers, parce que oui, il y a le pollen aussi. Hop là. Désolée si j'ai pas montré, hein. Voilà, nickel. Alors après, toutes nos pétales, ça donne ça, c'est pas encore bien prêt. Alors tout simplement, on va les redresser comme ceci. Pour qu'elles soient bien droites. Oui, ça fait un peu plus joli avec 2 couleurs. Après, on peut très bien le faire avec une. Et notre pollen au centre que l'on va faire la même chose avec. Hop là, ça nous donne juste une magnifique fleur comme ceci. Voilà, je suis sûre que quand elle tourne, ça fait un truc trop bien. Voilà, ça fait un truc très bien. Alors après, on peut aussi coller des feuilles, hein. Une fois, moi, je crois que je l'avais fait. Ça rend un résultat bien aussi, hein. Je crois que là, oui, j'en ai fait une. Je vais vous montrer un modèle avec les feuilles. Alors voilà, si j'avais fait un modèle avec une feuille. Alors à l'époque, je n'avais pas encore de pistolet à colle. Bon, j'ai fait avec du scotch, c'est pas très joli. Voilà, avec une feuille comme ça. Alors après, quand vous rassemblez le tout, ça fait un truc quand même assez bien. Un bouquet, c'est trop bien. Vous voyez, si on répète plein de fois, ça fait un bouquet trop magnifique. Alors voilà, j'espère que ce petit tuto de fleurs en chenille vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ou n'hésitez pas à me poser des questions sur les commentaires. Je vous y répondrai avec plaisir. Bye.